Le béton fissuré peut-il s'auto-réparer et si oui, par quel mécanisme mystérieux et inattendu? Les ingénieurs de ce laboratoire de l'Université de Gand en Belgique travaillent sur un béton qui, à première vue, n'a rien d'extraordinaire. Et pourtant, il présente une propriété unique. C'est un béton capable de s'auto-régénérer en cas de fissure. Ce béton est composé de polymères, dits super absorbants. Du coup, lorsqu'une fissure apparaît et que l'eau s'y infiltre, les polymères super absorbants gonflent et colmatent ainsi la brèche. Les polymères encapsulés sont incorporés dans le béton et lorsque l'échantillon est sec, les chercheurs le fissurent et attendent de voir ce qu'il se passe. Ils analysent alors ses propriétés mécaniques, son imperméabilité et sa résistance. Si une microfissure commence d'elle-même immédiatement à se réparer, alors elle ne pourra pas s'agrandir. Du coup, l'ensemble de l'ouvrage ne risque pas de s'effondrer. Nous voulons régler le problème avant qu'il ne devienne trop important. Ces scientifiques participent à un projet de recherche européen et ils estiment que les polymères élastiques utilisés sont en mesure de protéger des structures supportant des charges dynamiques et mécaniques importantes, comme des ponts ou des tunnels, que la moindre fissure peut durablement et dangereusement endommager. On ne s'attend pas à ce que le béton autorégénérant recouvre sa force initiale. Il est suffisamment résistant tel qu'il est. Par contre, notre but est qu'il redevienne aussi imperméable qu'au départ, afin que sa durabilité reste intacte. Quels autres produits inattendus et naturels ceux-là peuvent également contribuer à la réparation autogène du béton? Ici, à l'Université de technologie de Delft, aux Pays-Bas, une deuxième équipe de chercheurs a réussi à identifier d'autres agents à même d'aider le béton à s'auto-réparer, des bactéries. Les bactéries que nous avons isolées sont originaires d'endroits de la planète qui présentent des similitudes avec le béton. Elles proviennent d'un environnement rocheux et très alcalin, c'est-à-dire avec un pH très élevé. Ces bactéries aiment proliférer dans ces conditions, elles ne sont pas pathogènes et sont donc inoffensives pour l'être humain et l'environnement. À la première microfissure, la bactérie injectée dans le béton se mélange à l'eau présente et produit du carbonate de calcium qui va colmater la microfissure. Reste à savoir quel est le degré d'imperméabilité de ce béton naturel. Nous cherchons à savoir si un liquide peut réussir à s'infiltrer dans la fissure une fois régénéré et en quelle quantité. Et on compare ensuite les résultats avant et après réparation. Les chercheurs entendent maintenant tester leurs nouveaux matériaux sur des structures existantes. Or, sachant qu'environ 70% des tunnels et des ponts en Europe sont en béton, l'avenir de ces tout nouveaux agents autoréparants semble tout tracé ou presque. Le coût initial du béton autoréparant est plus élevé, mais il permet de réduire les frais de maintenance et d'accroître la durée de vie de votre ouvrage. Donc au final, ce type de béton devient financièrement intéressant.